conférence. Et il a commencé des communes. C'est pour ça qu'il faut se méfier de tout, parce que c'est la conférence. Alors, oui, les hypnotiseurs qui ne manipulent pas en face de temps, mais bah oui. Vous savez l'étymologie de manipulation avec les étymologies? Les connaissances sont récentes. Bon, il y a manipule, c'est un verbe de blé qui doit tenir dans une poignée. Il y a manipule, c'est aussi le linge que les prêtres catholiques portaient au poignet gauche pour dire la messe, manipule, et qui est un héritage du mouchoir que les Romains tenaient à la main gauche, fixé sur le Romain. Et puis après les conquêtes des Indes, les Indes espagnoles, le manipulateur, c'était celui qui extrayait le métal pur de sa gangue d'impureté dans la roche. Donc la manipulation, c'est très intéressant, consiste à triturer une situation pour en extraire l'ingrédient pur. Évidemment, si je vous dis que vous êtes un manipulateur, vous me prendrez comme une insulte. C'est aujourd'hui comme ça qu'on le prend. C'est ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous dit. Et qu'on peut, moi il m'est arrivé comme une des d'autres collègues d'être attaqué au nom de mon éthique parce que c'est un manipulateur. Alors j'ai compris que la meilleure réponse c'était de revendiquer de ces études sur le terme manipulation. Après, Hitler est un magnifique manipulateur, comme Ericsson est un magnifique manipulateur. Vous n'avez pas les mêmes buts. C'est quand même vous dites après je dis, donc maintenant c'est gentil ça, suivant les autres, mais maintenant examen de conscience. Hein. Comment je suis avec le patient, quel type de manipulation j'ai avec un de mes patients, avec ma femme, avec mes enfants, avec le contrôleur des impôts, avec mon plombier, avec l'URSSAF, la CAMF pour les médecins. Quel type de relation? Quel type de manipulation? Vous savez ce que vous voyez, ce que je veux dire? Bon, revenons. Vous m'avez fait dévier du sujet. Ah oui. C'est l'inspiration. Alors, ce sujet des suggestions hypnotiques est un dérivé de, si vous voulez, de travaux que j'ai tenté de faire sur l'hypnose profonde. Pas que c'est-à-dire les travaux de recherche dans l'œuvre d'Ericsson. Parce que vous savez, Ericsson est quelqu'un dont beaucoup parlent, mais que personne n'a vu. Alors c'est intéressant de travailler pour de bon Ericsson. Ah oui, d'accord. Est-ce que je vais mettre le micro sinon? Oui. Là c'est mieux là. Donc Ericsson est très peu vu. Alors, que je veux dire que c'est pas la peine, parce qu'il y a eu des successeurs, alors certains considèrent que l'hypnose est un peu dépassée au profit de thérapie brève qu'elle a engendrée, et donc on y voit souvent beaucoup de thérapeutes brefs voient dans l'hypnose une grand-mère arthritique qui est bonne pour l'EHPAD, mais moi je la considère après travaux qu'au contraire c'est une jeune fille qui est pleine de promesses et qui n'a pas dit son dernier mot, loin de là, au contraire. Alors, ces suggestions hypnotiques multiples. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce sujet? Non. Vous avez appris comme moi que d'abord on suggère une lévitation, par exemple, ensuite on suggère une catalepsie, ou on suggère une régression en âge. D'accord? Morale de l'histoire, vous prenez, et c'est à l'origine, morale de l'histoire, vous prenez 10 sujets, par exemple 10 stagiaires dans un cours d'hypnose, vous leur apprenez la lévitation. Il y en a 3 au moins qui vont rater. C'est obligatoire, parce que c'est pas facile pour eux d'un point de vue hypnotique. Ils auront besoin d'entraînement. Vous demandez à 10 stagiaires, ou 10 patients, comme vous voulez, de faire une catalepsie. Il y en a au moins 3 qui vont rater, qui ne vont pas y arriver. Et ils seront sur un sentiment d'échec. Si vous demandez une régression en âge, à 10, il y en a 3, on va dire un stupifomètre, qui vont pas y arriver.
Et tout cela vont partir sur une sensation d'échec. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Et vous-même, vous aurez un sentiment d'échec en vous disant « j'y arrive pas, j'y suis pas arrivé avec celui-là ». Et vous ne saurez plus comment avancer. Mais ça, c'est parce que vous connaissez, parce que ceux qui ont ce genre de réaction, quoi, que j'ai eu pendant des années, ignorent la notion de personnalité hypnotique, de personnalité inconsciente. Chacun d'entre nous, nous avons une hiérarchie individuelle de phénomènes hypnotiques. Ça vous dit quelque chose, ça? Non. C'est Ernest Rossi qui a défini ça. C'est-à-dire qu'il y a certains phénomènes que nous faisons facilement et d'autres qui nécessitent de l'entraînement. Alors tout à l'heure, on va revoir une liste de phénomènes, vous pouvez avoir la vôtre, etc. Parce que c'est important comment ça s'appelle, de se remémorer la liste des phénomènes. Parce que, et même d'avoir une petite liste à côté de soi quand on travaille de ces phénomènes hypnotiques, une espèce de checklist. Pourquoi? Parce que l'expérience montre que les praticiens d'hypnose, au fur et à mesure de leur pratique, tentent à se limiter à un ou deux phénomènes hypnotiques qui leur sont plus familiers, avec lesquels ils se croient plus à l'aise. Et le résultat, ils ne s'entraînent plus aux autres. Les résultats, ils privent de chance leurs patients. Comprenez, si ça se rencontre, très bien. Si ça ne se rencontre pas, c'est le pauvre patient, il a perdu. Perte de chance. Vous saisissez? Il y a une notion qui est très importante en hypnose, qui n'est dite quasiment dans très peu d'endroits. On n'en parle que dans très peu d'endroits. C'est la notion d'entraînement, c'est la notion de répétition. L'hypnose, on s'y entraîne. Erickson disait c'est la kiné mentale. On s'y entraîne. Plus on en fait, plus c'est facile. Et plus on en fait, plus on peut diversifier les phénomènes hypnotiques qu'on développe. Vous saisissez ça? Et la répétition. Ça, c'est très très important. Toutes les suggestions doivent être répétées. Toutes les suggestions d'induction de l'hypnose, d'approfondissement de l'hypnose, de retour de l'hypnose, les suggestions de phénomènes hypnotiques doivent être répétées, catalepsie, lévitation, hallucination, machin, tout ça, amnésie. Les suggestions thérapeutiques doivent être répétées, et pas seulement sous forme indirecte, mais aussi sous forme directe, quand on connaît un peu mieux le sujet. C'est parce que il y a une règle, une loi qu'il faut bien connaître, c'est sur le machin PowerPoint. Ouais. Il y a une loi qu'il faut bien connaître, et c'est les lois de Weissenhofer, c'est les lois d'homo-action et d'hétéro-action. Alors, l'homo-action, c'est quoi? C'est plus vous répétez la suggestion d'un phénomène donné, plus vous répétez une suggestion, plutôt, plus généralement, plus vous répétez une suggestion, plus l'intensité de la réponse hypnotique sera importante. Vous voyez ça? Ça, c'est homo-action. Hétéro-action, qui est très très importante, parce que c'est la base de l'entraînement à l'hypnose, c'est que toute réussite d'un phénomène hypnotique donné prédispose à en réussir un autre complètement différent. Vous voyez? Quand je dis répéter, c'est par exemple une situation thérapeutique, ça se répète une quinzaine de fois lors d'une séance, hein, par salle, 2-3, répartis sans souci rationnel. Quand je suggère une amnésie, je vais le répéter une dizaine de fois. Hein. Vous savez, quand Erickson enfilait les histoires les unes après les autres, comme certains, vous savez, c'est à son exemple que j'ai essayé de me former à ça. Qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il répétait. Il brodait sur un thème. Il brodait sur un thème. Donc c'était une répétition sur les sciences naturelles. Mais c'était toujours le même thème. Voilà. Alors, ça, voilà. Alors, voilà, la personnalité hypnotique, la hiérarchie individuelle des phénomènes hypnotiques. Donc, chacun d'entre nous, nous avons des phénomènes qui nous sont facilement et d'autres qui nous sont plus difficiles, qui nous demandent de l'entraînement. Mais cette personnalité hypnotique change en cas d'urgence. Par exemple, une femme qui
a du mal à faire des modifications sensorielles, je dirais, produire des phénomènes d'anesthésie analgésique. Il y a des chances, beaucoup de chances que, une fois enceinte et avancée dans sa grossesse, elle va les produire très facilement en une seule fois. Vous voyez? Chaque fois, il y a ce que ça appelle des situations autoritaires. Situation autoritaire, c'est une situation qui s'impose à vous et de laquelle vous ne pouvez pas vous défiler. Par exemple, oui, lundi, tu es au bloc. Oui, oui, tu rentres dimanche soir. Non, tu dois y aller lundi matin. Bah oui. Oui, dans 3 semaines, tu seras en salle de travail. Oui, 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 bien sûr. CIC. Ah oui, oui, jeudi, tu passes ton examen. Oui, oui, tu passes ton concours jeudi. CIC. Alors là, Erickson dit qu'on peut être très direct. Parce que le patient comprend ça, qu'on soit même autoritaire, parce que ça fait partie de la réalité de la situation. Et là, les gens développent les phénomènes dont ils ont besoin très rapidement, quelle que soit leur personnalité hypnotique préalable. Vous savez, Euripide disait « Le besoin est maître d'intelligence, même chez le balourd. » On devient bon, quoi. Quand il y a le feu au lac, on devient bon. Hein. L'être humain passe son temps à nous voyer, mais quand il y a le feu à la baraque, il faut y aller, on y va, quoi. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de traiter une phobie de l'avion quand l'avion doit être pris le lendemain que quand il n'y a pas d'avion à prendre. Mais c'est une demande qui n'est pas rare, hein, des gens qui n'ont pas besoin de prendre l'avion et qui viennent vous voir en disant j'ai une phobie de l'avion. Faites-les-moi. Vous avez pris votre billet? Alors, cette personnalité, revenons à la personnalité inconsciente, donc elle est unique, propre au sujet, purement individuelle. Et lui donne ce profil unique de réaction d'hypnose, donc caractère inconscient, on va appeler ça comme ça, faute de mieux. Vous voyez, par exemple, Jean-Paul, lisez la première, s'il vous plaît. Jean produit facilement catalepsie et régression en âge, mais il n'arrive pas à produire d'amnésie ni d'anesthésie, il a besoin d'entraînement. Albert. Albert produit facilement lévitation et catalepsie. Il n'arrive pas à faire de régression en âge ni d'amnésie. Il a besoin d'entraînement. Berthe produit facilement anesthésie et catalepsie, mais n'arrive pas à produire de lévitation ni d'amnésie. Elle a besoin d'entraînement. Ok, vous voyez ça? L'entraînement. Ce qui va se passer sur la base des lois d'homo et d'hétéroaction. Léger? Alors on les entraîne en greffant les phénomènes les plus difficiles pour eux sur ceux qui leur sont plus faciles. On commence par faire germer les plus faciles pour eux, qu'on ne connaît pas à la base. On ne sait pas comment ils vont, vous voyez? Et une fois qu'ils ont germé, on les entretient, on les sujet encore plus fort, et on fait un deuxième passage. Et alors, à ce moment-là, on donne des phénomènes complètement différents qui vont arriver. Et ça, donc ça s'enrichit, et on fait un troisième passage, et vous en aurez une réponse hypnotique encore plus forte, et de nouveaux phénomènes encore vont arriver. C'est-à-dire, et ça c'est possible, comme vous, j'ai sauté le principal. Bon. Comme vous ne savez pas, a priori, à quel phénomène le sujet produit le plus facilement, et que vous voulez que ça sorte, et ben vous avez tout suivre en même temps. Tout en même temps. Et là, vous aurez de toute façon des phénomènes qui vont sortir, qui vont germer. Vous suivez tout en même temps une première fois, vous observez des phénomènes qui sont sortis, ensuite vous recommencez, vous repassez une deuxième couche de tout en même temps, vous voyez ce qui est sorti encore, et ensuite une troisième couche de tout en même temps. Et là, c'est impossible que vous n'ayez pas plein de phénomènes hypnotiques. Enfin, c'est ça, les suggestions multiples. En même temps, c'est dans une espèce de grande phrase à la Proust, quoi. Vous ne laissez pas votre sujet souffler. On dit qu'en hypnose, on est au four au moulin, hein, ce qui s'appelle la dissociation, qui est un terme dont je me méfie de plus en plus, parce que c'est des arguments techniques, après c'est plus loin. Des arguments techniques ou pseudo-techniques. Où est-ce qu'ils ont été là? Oui, mais là, vous allez les mettre à 100 fours et à 100 moulins. Vous comprenez? Vous pourriez donner un exemple? Oui. Certainement pas. Moi, je suis là pour les sbouffes. Hein.
Alors voilà. Vous voyez, vous faites tomber le puits de rue et 12 de suggestions variées. C'est fait très gentiment. Vous êtes un médecin? De quel... Ah, les psychiatres. Ah, on a ça en commun, là. Hein? Les psychiatres où? En banlieue parisienne. Ah oui, ça? Poissy. À Poissy, la ville de Saint-Louis. Vous voyez, vous ne suggérez pas ou une lévitation, ou une amnésie, ou une modification sensorielle, vous allez suggérer les trois en même temps. Vous avez fait de l'hypnose où ça, ici? Non. Où ça? Avec Nicole Prieur. Ah oui, Nicole Prieur. D'accord. Et vous voyez, là, vous voyez ce qui pousse plus facilement, vous resuggérez aussitôt, vous recommencez, répétez. Moi, j'ai mis très longtemps. Votre prénom, s'il vous plaît, excusez-moi? Catherine. Non, mais moi, j'ai mis très longtemps. Ça m'a pris 40 ans pour trouver ça. Alors que c'était évident dans la personne qui le dit. Vous, votre phénomène hypnotique les plus faciles, vous les connaissez? Non, c'est vrai? Oui. Ça vous ennuierait d'entrer en hypnose maintenant? Allez-y, mettez-vous à l'aise, comme vous avez l'habitude, comme vous le faites. Voilà. Nicole, hein? Catherine, pardon. Ça, c'est pas bon, vous voyez, ça serait pas la bonne hypnose, parce que ça prend les choses entre les deux, quoi. Alors moi, je vais vous poser une question pour rétablir, comment ils disent, l'alliance, c'est ça. Vous êtes gauchère ou droitière? Droitière. 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 D'accord. Et vous travaillez en libéral ou en institution? En libéral. En libéral. C'est 21 ans libéral. Oui, si c'était à Hollywood. Tout le monde y a vécu longtemps pour nous parler de ça. C'est du côté de Fresnes. C'est pas le côté de Poissy, évidemment. Vous voyez, comme alors, voilà, les lois de mot-action et tiro-action. Et vous pouvez regarder ça tout en continuant à entrer dans votre hypnose. Hein. Une partie de vous peut voir ça, pendant qu'une autre partie s'intéresse à ce qui est vraiment important. Voilà. Voilà. Allez, entrez dans votre hypnose, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien. Bravo, Catherine. Félicitations. Et merci de cette coopération. Merci beaucoup de cette coopération, Catherine. Voilà, et puis je vais vous parler un petit peu encore. Et puis, parler un peu de ces suggestions, multiples. Voyez-vous, par exemple, vous pouvez maintenant laisser monter en vous quelque chose de très, 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 très agréable. Et là, vous pouvez voir tout ce qu'il y a à y voir avec les yeux de votre esprit. Et vous pouvez entendre tout ce qu'il y a à y entendre avec les oreilles de votre esprit. Sentir. Ressentir toutes les bonnes sensations et elles sont pas. Pendant que votre corps manifeste toute l'immobilité confortable de la transe hypnotique et qu'il n'a plus envie de bouger, que vous pouvez oublier toute cette séance. Oubliez toute cette séance pour le confier à votre inconscient. Pendant que vous ne pouvez plus bouger votre corps. Et c'est bon que vous et moi, nous soyons ici ensemble, n'est-ce pas? Peut-être peut répondre pour vous très bien. Vous et moi. Vous et moi, très très bien. Vous pouvez oublier toute cette séance, vous pouvez oublier toutes sortes d'autres choses, parce que vous trouvez ça intéressant pour votre apprentissage. Et vous pouvez prendre des heures dans quelques minutes dans la pendule, vous pouvez prendre des heures de votre temps intérieur pendant que vous oubliez, et vous pouvez revivre très profondément cette chose qui vous rend très 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 heureux, très 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 heureux. C'est très très bien. Et vous pouvez plus du tout oublier votre corps. Et je ne sais pas ce dont vous ne vous souviendrez pas quand vous serez sorti de votre hypnose. Il est possible que tout à l'heure, quand vous allez revenir de votre transe, de votre hypnose, c'est possible que vous n'allez pas vous souvenir que vous êtes enfant. Et puis on va avoir une petite discussion, et à un moment donné, le sujet de... Je vais vous parler à un moment donné du roi de France.
peut-être bien de Saint-Louis. Et à ce moment-là, vous ne pourrez pas vous empêcher d'aller vérifier la boucle de votre chaussure. Parce que vous avez peut-être pour vérifier que vous avez bien bouclé ce matin. Vous savez, une fois, j'ai eu un trou dans ma chaussette gauche. J'ai passé toute la journée avec le trou dans ma chaussette gauche, avec le contact du gros orteil sur le bout de la chaussure, le cuir. Et ben, le lendemain, il était passé à la chaussette droite. Voilà, c'est très très bien, Catherine. Vous l'oubliez pendant que vous bougez votre corps. Est-ce que ça vous dirait, Catherine, de réveiller votre tête pendant que le corps est en transe? Alors, dans un instant, on va faire ça. Et boucle de chaussures, quand on mentionnera Saint-Louis. Boucle de chaussures. Vous ne pourrez pas vous en empêcher parce que ça sera irrépressible. Vous ne pourrez pas vous en empêcher. Vraiment pas vous en empêcher. Boucle de chaussures, de sandales, de sandales. Alors, si vous voulez, on va revenir d'un signal avec votre inconscient. Pendant que vous continuez à vous éliminer toute cette séance, on va revenir d'un signal avec votre inconscient, c'est-à-dire que vous allez compter de 1 à 3. Et à 3, votre tête sera complètement réveillée dans la transe, pendant que votre corps sera dans une transe très profonde. Est-ce que ça vous dit ça? Bon, alors je vais répéter là, ça. Je vais compter jusqu'à 3. 3. Votre tête sera bien réveillée dans la transe, pendant que votre corps sera dans une transe, tout le reste de votre corps dans une transe très profonde. Mais on aura un petit échange dans la transe. Vous va? Alors on va permettre à votre inconscient de se préparer à cette tâche. Pendant, je vais mettre quelques secondes dans lesquelles vous pouvez prendre des heures de votre temps ultérieur. Voilà, c'est bien, Catherine. Voilà, c'est très bien. On y va maintenant? 1, 2, 3. Bien réveillé dans la transe. Oh, allez-y. Voilà, c'est ça. C'est très bien, Catherine. Très bien. Comment vous chantez dans la transe comme ça? Je ne sais pas si je suis en transe, mais je me sens bien. Vous ne savez pas si vous êtes en transe. Je me sens bien. Pensez-vous que vous pouvez bouger votre corps? Mais je crois, mais je n'ai pas envie d'essayer. Croyez, vous n'avez pas envie d'essayer. Oui. C'est marrant, hein? Hein? C'est pas désagréable. Pas désagréable, hein? Et de quoi vous ne vous souvenez pas de cette séance? De quoi je me souviens pas. Vous ne pouvez pas? Je me souviens d'avoir été avec les poissons à l'âge de 10 ans sous l'eau. Poisson à l'âge de 10 ans sous l'eau. Je me souviens de ce moment. Oui. Ah oui. Et qu'il fallait que je touche de ma sandale si vous en parlez. Oui. Ça, c'est typique, vous allez voir, c'est typique parce que vous allez peut-être bien vous en souvenir consciemment, vous ne pourrez pas vous empêcher de le faire. Même, certainement pour vous-même, dès que la tête tournait. J'ai vu souvent avec des médecins. Oui, vos yeux, votre tête a envie de repartir dans la transe avec le reste du corps. Et oui, non, maintenant vous savez. Vous savez, non? N'est-ce pas? Oui, vous pouvez y aller, quel effort vous faites là. Dur, là. Ah oui, bravo pour les efforts. Hein. Oui, vous savez, des efforts d'apprentissage. Et ça, c'est très bien. Allez, maintenant votre tête rejoint le corps. Voilà, c'est ça, c'est bien. Vous voyez, je fais une suggestion directe, parce que c'est plus confortable.
C'est plus agréable. C'est ça, c'est très très bien, bravo. Voilà, profondément. Maintenant, prenez un bon repos dans votre transe, pendant que vous oubliez tout le reste. Vous pouvez oublier tout pour le confier à votre inconscient. Et puis, si vous voulez, on va jouer, si vous êtes d'accord, on va jouer à pique ou touche. D'accord? Je vais vous piquer ou vous toucher, puis vous me piquez ou touche. Ça va? Alors, juste une... Si votre bouche fait peu, je comprendrai pique. Si elle fait... je comprendrai tout. Hein? Alors, pas eux. Vous pouvez rester bien détendu, être bien détendu dans votre hypnose. Ça va? Emprunter à ma femme. Et vous lui passez dans la chambre. Touche. Pique. Touche. 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 Ça va. On commence. Le pic est doux. Touche. Touche. Touche ou pique. 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 Touche. Touche. Pique. Très bien, Catherine. Merci de cette coopération. Tous les deux, on travaille bien. C'est l'exercice d'apprentissage. Voilà. Voilà, profitez bien dans votre hypnose et vous pouvez prendre tout votre temps du monde, tout le temps de votre temps intérieur dans votre hypnose à vous-même. Et vous pouvez oublier ce que vous avez à oublier. Et vous pouvez ne pas oublier d'oublier, de vous rappeler d'oublier. Et il faut aussi qu'à un moment, vous savez même pas pourquoi je parle de Saint-Louis. Vous vous en souviendrez et vous ne saurez pas après. À moins de savoir avant. Et savoir avant quoi? Est-ce qu'il faut savoir avant ou savoir après? Ça, c'est une question. Alors vous me direz, là, je suis de la confusion. Bah oui. Parce que comme ça, vous êtes de plus en plus profondément confortable pour avoir oublié. Pique ou touche? Pique. Touche. Touche. Pique. Es-tu sûr? Non. Non. C'est marrant, hein. Comment c'est dans les tontons flingueurs ce besoin de faire des phrases que... Hein? Très bien, c'est très très bien. Je vais raconter une histoire. Un jour, j'étais en Normandie, à Rouen, faire un séminaire chez Yves Alphand. Et la première matinée de ce séminaire, il y avait un alcoologue, médecin, un confrère alcoologue qui était au premier rang et qui n'a pas arrêté de me poser des questions. Et il était plus intéressé par ces questions que par mes réponses. Et ça durait toute la matinée. Alors j'ai reconnu là un besoin urgent d'apprendre rapidement. En faisant le déjeuner, ça a permis de souffler. Et je rentre à 14h avec les collègues. Et je vois au loin, là, parce qu'il y a une grande porte avec ensuite la moquette, une grande salle. Et au premier rang, tout au bout de la pièce, au premier rang, déjà était réinstallé notre alcoologue. Il était prêt à repartir à l'assaut. Et heureusement, il y avait la moquette par terre, il ne m'a pas entendu rentrer.
Il m'a pas entendu rentrer. Et donc je suis arrivé à pas de loup derrière lui. Et je lui ai mis la main sur l'épaule. J'étais très surpris. Et je lui ai dit, pensez-vous, vous pouvez encore vous lever. Vous le pensez, c'est bien. C'est bien, vous voyez. Et notre alcoologue a été tellement surpris qu'il a constaté qu'il ne pouvait plus bouger. Vous voyez. Et vous voyez qu'une suggestion, c'est qu'une suggestion. Hein, on ne raconte pas des histoires. Et je lui ai dit, j'ai pu lui dire comme ça, Mathieu, vous voyez, c'est ce que vos patients alcooliques vous disent. Je voudrais arrêter, mais je ne peux pas. Vous voudriez vous lever, mais vous ne pouvez pas. Et vous ne savez pas comment vous allez pouvoir retrouver votre mobilité habituelle. Vous ne savez vraiment pas? Il m'a dit non, je ne sais pas. Alors je lui ai montré comment sortir de sa transe en retrouvant sa mobilité habituelle. Et il a beaucoup appris comme ça, en une seule fois. Et après, il a été absolument charmant pour le reste du séminaire. Voilà. C'est très très bien. Écoute, touche. Touche. Vite. Vite. Le bras droit sent comment? Lourd. Bras gauche? Lourd. Quel est le bras le plus lourd? Droit. Le plus léger? Gauche. Vous pensez qu'il pourrait avoir envie de commencer à bouger? Non. Ah. Il n'a pas du tout envie de bouger, effectivement. Et vous ne pouvez plus bouger, comme vous ne pouvez pas bouger votre corps. Et de temps en temps, je vais parler un peu en dehors, et ça ne vous intéresse pas parce que vous pouvez entendre pendant que vous faites ce qui vous intéresse vous, profondément, confortablement. Vous voyez, l'histoire que j'ai racontée, c'était une poursuite de la répétition de la suggestion de catalepsie sous une forme plus indirecte. Vous saisissez, j'ai dit 5 ou 6 fois la catalepsie. Ça va? Bien. Voilà, et maintenant, Catherine, je souhaite que vous reposez dans votre transe après ce gros travail que vous venez de faire. Reposez-vous bien dans votre transe. Et savourez le plaisir, de joie d'avoir appris tant que toutes ces choses en transe. Vous et moi, là, ensemble. C'est une suggestion d'hallucination négative. Donc, on va bouger. Voilà, c'est très bien. Est-ce que votre inconscient serait d'accord pour commencer à revenir ici? Oui? Est-ce que vous avez une idée de la façon dont il veut vous faire revenir ici? Vous faites des propos. Voilà. Hein? Allez, en bougeant les orteils. Très très bien. Et si je comptais de 10 à 1, vous voyez, vous revenez d'un dixième à chaque fois, ça vous irait? Et 1, vous êtes complètement réveillé?
Alors souvent, les paupières se roulent vers 2-3, quoi, en théâtre. Hein. J'y vais ? Bien. 10. 9. 8. 8, 7. 6. 5. 6. 7. 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il paraît que vous êtes droitière. Moi, je suis gaucher. Oui. Un truc là. Ça, c'est ma main gauche, pourtant. Ouais. Et là, c'est un truc tombé. On fait comment déjà? Excusez-moi, j'aime les blagues idiotes. Pour moi, c'est les meilleurs. Vous voyez, genre la main à Vermeau, tout ça. On ne sort plus la main à Vermeau, on ne voit plus beaucoup. Hein. Les blagues idiotes de la... Vous savez, il y avait des blagues dans les carambars. Ah oui. Oui, ça. Et le jour, ce que j'ai vu... Oui, ah ouais. Et le jour, ce que j'ai vu, alors là, j'étais bluffé. Je ne savais pas que les cornets surprises, ça existait toujours. Vous savez, les cornets, là, on les avait chez le boulanger. Les pochettes, voilà, cherchez le mot. Pochettes. Vous avez les pochettes surprises. Mais vous ne prenez pas les suggestions pour vous. Hein. Ça, c'est pas hypnotisé, lui. Vous avez vu comment il a pris la suggestion pour lui? Vous avez trouvé que... Hein? Vous n'êtes pas en hypnose, là? Hein? Qu'est-ce que vous n'en savez pas? Hein? Dites-moi. Comment vous savez que vous êtes en hypnose? Je peux me passer. Ah oui. Oui. Ça fait mal. Oui. Oui. Vous savez, il n'y a rien de plus fragile que les évidences. Là, aujourd'hui, on nous fait avaler des trucs, souvent les médias nous font avaler des trucs. Parce qu'une évidence, vous comprenez, ça ne se démontre pas, ça se constate. Si je vous dis la mer est douce, c'est de l'eau douce. Vous me faites non. Je dis prouvez-le moi. Je vous mets en demeure de prouver une évidence. Ça vous aurez beaucoup de mal. Hein. Vous me direz goûtez là, et il faut répondre qu'est-ce que ça prouve? Vous saisissez? Il n'y a rien de plus fragile qu'une évidence. Et quand on vous met en demeure de démontrer une évidence, on vous fout dans un paradoxe, dans un double lien, et ça rend dingue. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont hypnotisés comme chez De Vos. Oui, mais c'est un des grands auteurs. J'ai appris des sketchs par cœur, moi. Vous connaissez le sketch du ton? Oui. Je ne rappelle pas là. Mon pianiste se prend pour un ton. Il s'appelle Henri, il veut qu'on l'appelle Riton. Riton, ça. Dans un ton, il y a un tonton et il y a tonton. Vous savez que dans la famille ton, ça s'engueule comme du poisson pourri. Et la pire insulte en langue ton, c'est saumon. Tu es saumon fils. Non, tu es saumon père. Hein? Voilà. Ça va? Oui. Merci Yann pour ce travail avec tous les deux, là c'est bien. Merci de votre coopération. Voilà. Quel commentaire vous auriez Vous pouvez passer la chaise, s'il vous plaît. Une vraie question qui s'est posée à moi, qui se pose aussi avec les patients, c'est d'être plongé dans un souvenir, enfin dans un moment agréable, bien un moment agréable, mais un moment agréable associé à de la nostalgie. Oui. Et du coup douloureux dans la perte de ne plus être agréable, de ne plus être là. Pas de ne plus être agréable, mais de ne plus être là. Et de sa non-reproductibilité. Oui. C'est quelque chose sur quoi nous butons avec les patients. Oui. Regardez-le pour l'instant, s'il vous plaît. Alors,
cette nostalgie, douleur du passé, nostalgie. Et petit à petit, puisque je commence à arriver dans des âges où les rangs se sont éclaircis, il y a des choses que je ne reverrai plus, il y a des trucs. Ah oui, ça peut me provoquer des petites larmes, des petites émotions, des petites larmes, mais je dirais de tendresse. Et c'est comme s'il y avait une présence, une tendresse. Je sais qu'ils ont pris le train avant moi, que je connaissais comme un idiot sur le quai. Ah, mais je prendrai le train un jour, je prendrai ce train. Je le prendrai. Et j'ai l'impression que mes morts, c'est un peu comme des anges gardiens. Ils m'accompagnent et ça m'encourage pour continuer le chemin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je le vis. Hein. Et si bien que j'ai envie de repenser à ça. Vous voyez? Oui, on revient aux questions d'attachement sécure de ce temps. Allez. Quand je vois la façon dont un de mes fils a de couper à de... Comment ça s'appelle? De l'oignon, là, de... Comment ça s'appelle? Oui, d'émincer l'oignon. Ça, c'est le nom du mot qui commence. D'émincer l'oignon, quand je le vois faire, je vois mon père. C'est le même geste, avec la même apparence d'indifférence, sans regarder, sans se couper, sans se... Vous voyez? Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que vous êtes sorti d'hypnose? J'ai du mal à saisir le début et la fin La fin de quoi? de l'état de transe, et même la réalité de l'état de transe. Oui, j'ai du mal à saisir la réalité des temps de France. Ça a duré combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Oui? 10 minutes. Les autres? Ah, j'ai midi moins 20 moins le quart. Voilà. Vous n'avez pas à répondre parce que vous n'êtes pas... Non, bon. Vous savez, Erickson disait que les situations directes, c'est très utile dans les situations autoritaires et dans les situations de groupe. Parce que quand le thérapeute fait une situation directe, chacun pense que c'est pour le voisin. Voilà. Vous voyez ça? Et de quoi vous vous souvenez pas de cette séance? Paradoxe. Oui, ça paradoxe, bien sûr. Je ne me souviens pas que vous ayez parlé de Saint-Louis et d'avoir touché mes sandales. Je ne me souviens pas de ce que vous aviez annoncé que vous alliez faire. Et là, c'est moi qui ne comprends pas. Hein. Vous aviez annoncé à un moment donné, je vous parlerai de Saint-Louis, vous pourrez précisément chez vous. Oui, oui, c'est ce qui va se passer. Ah oui, oui. Vous allez voir, comme vous ne l'aurez pas fait, vous ne serez pas évidemment craqué quelque chose. Non, mais c'est... Si une fois que j'ai fait, tout va bien. Hein? Non, c'est très intéressant. C'est une situation post-hypnotique. Alors, très souvent, les gens les médecins, fortiori les psychiatres, ne font pas d'amnésie. Parce qu'ils veulent étudier l'affaire et la contrôler. Et donc, ils vont faire une rationalisation. Quand vous allez irrépressiblement regarder votre... au minimum, vous allez regarder, vérifier par la vue, au minimum, votre... et vous allez faire une rationalisation du style, de toute façon. Vous la ferez, vous verrez celle que vous ferez, hein, parce que de toute façon, vous allez le faire. Que ce soit là maintenant, tout de suite, ou quand je ne le verrai pas. Je sais que vous allez le faire. Par exemple, ça peut très bien se faire quand vous allez déjeuner, quand personne ne vous voit, et hop, le petit coup de souffle, je dis, ah, vous dire après. Je le fais pas. Non, je le fais pas. Ou bien ce sera après, vous dire, tiens, je ne me serais pas rendu compte de l'effet, vous dire, ah si, je l'ai fait. Ah si, je l'ai fait. Quel salaud se mêlait. Comme m'avait dit un de mes patients, c'était un de mes des plus beaux compliments que j'ai eu, il m'a dit, docteur, vous avez rusé mon cerveau. Ah, j'avais adoré ça. Ça va? Vous savez, pourquoi Poissy est lié à Saint-Louis? Enfin, je connais mal l'histoire de Poissy. Le fait qu'il exerce. Il a été baptisé à Poissy. Je crois qu'il est né à Poissy et baptisé à Poissy.
C'est ça, hein? Voilà. J'ai plutôt associé à Vincennes, Saint-Louis. Il n'est pas associé à une chaussure, pas associé à une sandale. Enfin, il était quand même sous son chêne. Il était chaussé sous son chêne. Hein? Voilà. Non, c'est très intéressant pour les médecins parce que ce genre de sujet sur hypnotique, parce que ça leur permet de bon, comment dire, Erickson a démontré expérimentalement certains des processus de la psychopathologie de la vie quotidienne décrits par Freud, dont ça, l'irrationalisation. Très très intéressant. Le pays autre chose? Je suis en train de penser à la sandale. Mais oui, j'ai mis un rat dans la tête, bien sûr. Ben oui, j'ai mis un rat dans la tête. Alors en effet, alors après c'était vraiment. J'en ai mis des couches. Hein. C'est pas léger, hein. Ce qui est difficile, c'est que pendant que vous me parliez, j'étais en train d'analyser ce que vous disiez. Je me disais, là, il crée l'alliance, là, il est en train de semer la confusion pour que je puisse entrer dans une transe, etc. Donc, ça me rendait, malgré moi, parce que je n'avais pas l'intention de l'être, un peu résistante à l'entrée, je crois. Oh, c'est terriblement résistant. Je dis merci de votre coopération. Hein, c'est pas des trucs, moi j'ai pas l'habitude de raconter des salades. Et je veux dire par là que moi, vous savez, les trucs de communication, évidemment, je les connais par cœur, mais quand on me les applique, ça marche très bien. J'ai mis du temps à devenir un bon sujet, hein. Mais quand on me les applique, alors que je les vois arriver gros comme une maison, hein, ce que vous dites, la confusion, ça marche très bien. Bon, à un moment donné, vous savez, il y a un truc, c'est comme nos patients, quoi. Le bonheur d'abandonner les efforts inutiles. Non, ça, c'est une merveille. J'abandonne les efforts inutiles. Au bout, je montre, hier j'étais à... Je vais passer mon sac, s'il vous plaît. Hier, je suis allé voir la maison d'Edmond Rostand pour me changer les idées après 3 jours, parce qu'il y en avait qui m'avaient un peu terrorisé. Merci beaucoup. Et je suis allé voir, vous connaissez tous la maison d'Edmond Rostand? À Corbeau. À Corbeau. Donnez-moi ça. J'ai pris une photo que je vous montrerai. Voilà. Ça, c'est la pendule qu'il y a dans la salle à manger d'Edmond Rostand. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un petit bazar au niveau des chiffres. Il y a Bazar. 14 au lieu du 12. Il y a 14 heures. Vous avez vu qui a fait la pendule? Paris? Non, je vois pas. Vian? Ouais, c'est le grand-père de Boris. Vous voyez? Oui, c'est la pendule qui indique que 14h à midi, pas midi à 14h, mais 14h à midi. Vous connaissez, tous ceux du poil la connaissent. S'il paraît que c'était pour virer l'efficacité. Non, c'est trop tard, il est 2h. Alors c'est marrant, mais ça m'amusait beaucoup, parce que, d'autant plus que, et c'est un autre visiteur qui m'a appris que elle est signifiant cette pendule, et c'est le grand-père de Boris Vian qui a fait cette pendule qui donne 14h à midi, quoi. Et pour eux, c'est quelque chose, quoi. Donc le premier surréaliste de la famille Vian, enfin si on peut dire surréaliste, c'était le grand-père, quoi. Et d'ailleurs, là-bas, Arnada, c'est ça, comment ça s'appelle déjà? Arnaga. C'est... Il y a déjà des peintures qui sont assez surréalistes, des fresques. Si je vous montre ça, ça vous rappelle quelque chose, ça vous dit quelque chose? C'est du... c'est probablement... 3,5, c'est ça? Oui, c'est pour tricoter et pour faire touche. Ah, très bien, voilà. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la maîtrise. Oui. Alors, et maintenant, si je fais ça, alors, est-ce que ça va vous... Non, ça pique pas beaucoup. C'est patient, là, il est bien. Hein. Attention, hein. Pique pas beaucoup. Hein. C'est exactement la même chose. C'est rigoureusement la même chose. Hein? C'est vrai que ça pique pas beaucoup. Pourtant, je l'ai fait comme ça, là, c'est pique, non?
Alors, qu'est-ce qu'elle raconte des histoires ou... J'y ai été doucement ou non? Hein? Tout le monde est contre moi. C'est le début. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Voilà. Vous avez des questions peut-être à me poser? Où est-ce qu'ils étaient où, les autres là? Comment, quel type de présence, quel type de... En ouvrant les yeux, et une présence très attentive qui peut tout dire. Sinon, plus loin, plus fondu. Plus loin, plus fondu. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez des questions à poser à Catherine? Hein? Non? Merci. Hein. Bravo. Maintenant, vous allez vous y mettre. Alors, vous allez, ce que je vais vous... Alors... Merci. Merci, merci. Pas besoin de vous rappeler. Je ne pas faire du tout. Alors, J'ai regardé la boucle. oui. Bon, voilà. Alors, ce que je vous demande, c'est faites-vous votre liste de phénomènes hypnotiques. Vous pouvez vous inspirer de ça. Hein, chacun se fait la sienne. Il en manque plein et on peut en mettre d'autres choses, modifications sensorielles, tout ça. Je vous le repasse. Notez-le, faites-vous une checklist. Chacun. Moi, je vous conseille vivement, dans votre cabinet, d'avoir votre checklist. Simplement, c'est un aide-mémoire. Pour pas avoir une pratique toute stéréotypée. On peut passer l'autre. Alors, je me permets, avant que vous fassiez, vous allez faire un exercice là maintenant, là-dessus, d'insister sur les suggestions hypnotiques. Si vous voulez que les gens changent, qu'ils aient un changement dans leur vie, il faut leur suggérer, il faut leur dire. Sinon, ils auront eu un bref moment de relaxation chez vous. Ils auront pu peut-être modifier quelques points de vue chez vous. Mais ce que vous lisez, c'est un changement dans la vie quotidienne, donc il faut le dire. Il faut le proposer, il faut le suggérer, le répéter. C'est l'objectif, quand même, aux suggestions possibles. Ah ben c'est aussi important que l'amnésie. Moi j'ai cru pendant longtemps que l'amnésie c'était un phénomène hypnotique parmi les autres. Pas du tout. C'est central, c'est ce qui va vous permettre de nourrir votre inconscient. L'amnésie c'est faire travailler la mémoire. L'amnésie c'est le conscient du conflit du matériel à la mémoire inconsciente. Et où c'est travaillé. Il faut bien se rendre compte que pendant longtemps, j'étais sur une espèce d'aporie. Erickson qui dit faites confiance à votre inconscient. Mais j'apprenais par ailleurs, on me disait que l'inconscient, il travaillait de façon analogique. Ceci m'évoque cela sans aucun souci de rationalité discursive. Mais comment peut-on faire confiance à quelque chose comme ça? C'est les sables mouvants. S'il n'y a aucune rationalité, moi je ne fais pas confiance à un dingue, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Simplement parce que ça lui évoque des trucs, ça il va... C'est un truc, c'est des gens qui ont trop fumé, que la fumette, hein, ils disent des choses pareilles, quoi. C'est comme l'expression « fais comme tu le sens », quoi. Heureusement, dans la vie, on ne fait pas comme on le sent. On a des responsabilités, il faut y aller. Bien souvent, on ne fait pas du tout comme on le sent. Non, il y a une véritable pensée inconsciente. Si vous voulez le rêve, pour moi le rêve, le désordre du rêve, c'est le désordre d'une cuisine en plein chantier au milieu d'une recette. Vous voyez? Plus
plus on va aller vers la fin de la recette, plus le cuisinier va aller vers la fin de sa recette, plus il va éliminer ce qui est inutile, plus sa cuisine va être en ordre. Et quand il aura fini, d'ailleurs il finit de nettoyer ses trucs quand le plat est dans le four. Et là, à partir du moment où il a décidé de sa recette, ça prend une rationalité très précise. Il y a bien une pensée inconsciente, parce que est très rigoureuse, parce que avec l'exemple qu'on donne toujours de l'étudiant qui révise ses examens et c'est flou dans sa tête et trouble le soir, mais il n'en peut plus, il ne peut plus engranger, il va dormir et son esprit remet ça en ordre, met de l'ordre dans tout ça. Le classe. Et c'est frais et disponible à la demande le matin, ça veut bien dire qu'il a opéré quelque chose de rationnel, classé. Vous saisissez? Et après, vous recevez des inspirations. L'inspiration artistique, une nouvelle idée, un nouveau point de vue, la découverte scientifique. Vous savez qu'il a fallu qu'il y ait à la fois un travail dans la mémoire à base analogique et en même temps un travail rationnel. Et on rejoint là la vieille conception du cœur de l'homme de la période classique, du cœur, de l'âme, de ce qui est bien connu dans le christianisme, ce qui est la vie de la grâce, etc., qui opère inconsciemment, etc., etc. Vous voyez? S'il vous plaît. Oui. J'ai une question par rapport à ce que vous avez fait avec Catherine. C'est qu'est-ce que vous avez senti plutôt émerger, puisque vous nous parliez de cette vertu de faire pas mal de suggestions, de phénomènes hypnotiques pour laisser émerger ce qui était plus facile pour les patients. Qu'est-ce que vous avez perçu, parce que moi je ne saurais pas qu'en dire, chez Catherine? Est-ce que ma question est claire? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine? Non, ce n'est pas pour fuir, hein, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, c'est pas dans les suggestions, mais je dirais que c'est pas proprement dire une suggestion, mais je dirais spontanément, c'est que c'est l'alliance que vous avez créée avec moi qui m'a mis en confiance et qui m'a permis de lâcher. Déjà, mais c'est pas arrivé, ça dit pas trans, hein, mais déjà de lâcher, d'accepter. Ça, pour moi, ça a été fondamental. Après, je sais pas dans les suggestions. Franchement, je sais pas. Oui. Oui, pouvez vous lever? Voilà. Vous pouvez vous rasseoir? Le pouviez-vous? Je ne sais pas. Je ne savais pas. C'est que l'hypnose commence pour dire je ne sais pas. Ça veut dire, oui, c'est comme l'humour. L'humour, la chute d'une histoire, c'est pour la raison et la chute d'une histoire, c'est la peu mieux, quoi. La raison est mise en échec. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on commence à dire je ne sais pas, c'est très bon parce qu'il y a certaines consciences, c'est fini. Donc on s'ouvre au changement, à l'intuition, au développement. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. On est compte un névrosé quand il arrive à dire je ne sais pas. Il est quasiment guéri, quoi. Hein? Vous voyez ça? Nous, on est des saboteurs de vie. Hein? Les névrosés sont gentils et sont trop bien rangés. Alors moi, ça démange, ça me démange. On prend une grosse boule et on balance tout ça, on met le bazar. Vous voyez ça? Voilà, c'est pour répondre à votre question. Ma réponse est claire, j'espère. Je ne sais pas. Bon, je vais parler clairement, plus clairement, excusez-moi. Mais vous voyez, en thérapie, je le ferai, comment dire, normalement, ce que je vais vous dire, je ne devrais pas le dire. Je vais rester sur ces choses-là. Toute la paix à Catherine, quoi. Mais comme c'est dans le cadre d'apprentissage, elle acceptera que je dise ce que je pense de cette façon-là, rationnelle, apprentissage. La première chose, c'était la catalepsie. D'accord. Ça a été la catalepsie. Après, bon, elle a fait sa suggestion possibilité aussi, elle l'a faite. Elle l'a fait, bon, j'ai eu à en mettre des couches après, vous me direz, c'était pas léger, c'était pas élégant, oui, je suis absolument convaincu. Mais peu importe, parce que ça dit... Oui. Peu importe, oui. Voilà.
Voilà, ce qui est important, c'est qu'elle ait expérimenté son niveau d'apprentissage, à la fois ce que c'est qu'une institution possible biologique, ce que c'est qu'une rationalisation, et ce que c'est qu'on le fait quand même, quoi. Ensuite, et donc pour un psychiatre, c'est vachement important, pour chacun, c'est vachement important. Ensuite, la distorsion du temps, 10 minutes. On avait commencé, il était, si je me souviens bien, il était 11h20, 11h15, 11h20, et donc ça fait, à mon avis, ça fait 20 minutes. On est d'accord? Voilà. Ensuite, il y a eu un début, je n'ai pas poussé, parce que ça aurait été beaucoup plus long, mais là, ça avait démarré, mais c'était l'anesthésie. Parce que, d'accord, j'ai pas été comme un sauvage, enfin, j'ai bien piqué, quoi. Hein, alors après, la distinction entre, je vais faire la différence avec le réveil, là aussi, on peut supposer que sont intervenus des processus de rationalisation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans ces cas-là, laissez toujours le patient prendre sa revanche sur vous. Toujours. Il faut toujours que les patients puissent prendre leur revanche sur vous. Parce que quand ils ont fait de l'hypnose, ils se sont prêtés à quelque chose, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Donc ils ont accepté d'être dans une position d'apparente vulnérabilité. Ça, c'est l'expression d'Erickson. Donc c'est faire vachement confiance, quoi. Et donc, il faut que garder cette conscience, et donc il y a un besoin d'une certaine... Je participe, quoi, je ne suis pas l'objet pour ton... je suis pas l'objet pour ton narcissisme flamboyant d'hypnotiseur qui porte un grand S sur la poitrine. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai deux histoires comme ça que je peux vous raconter. Quand j'étais militaire, quand j'étais à Cherbourg notamment, je suis resté 6 ans, tous mes internes, ils y sont passés. Ils arrivaient en service, ils savaient qu'il y avait un psychiatre, il y avait le chef de service adjoint qui faisait quelque chose, alors au début, je sentais le souffle, alors ils gardaient leur distance. Mais petit à petit, leur cercle autour de moi se rapprochait. Alors quand je voyais qu'ils étaient mûrs, un matin, en me disant bonjour, je faisais une catalepsie. Et comme ça, truc classique, quoi, de blagues hypnotiques. Et comme ça, un jour, il y en a un comme ça, c'est Christian, il s'appelait, il était très très sympa. C'était un bon sujet d'hypnose. Et les filles, les infirmières, elles voulaient voir une séance d'hypnose. Alors j'ai avisé le matin l'interne qui arrivait dans le service, je lui ai dit, tu veux bien me servir le sujet pour les infirmières qu'elles voient une séance d'hypnose? Alors je et chez le chef, il ne pouvait pas dire non. C'était dégueulasse de ma part. Alors, on fait la séance d'hypnose, et puis, au retour, il ne revient pas. Et là, il prend tout son temps. Il dit, ben d'accord, ça y est, d'accord, il fallait le payer. Il a raison, c'est lui qui a raison. Vous comprenez? Hein, maintenant, c'est mon moment. Hein, c'est pour moi maintenant. Hein. Tu peux le grand sur ta poitrine, tu peux l'enlever, quoi. Hein. Et alors je lui dis, vas-y, prends tout ton temps, savoure ça, et prends vraiment tout ton temps. Et savoure bien à fond. Alors je l'ai laissé savourer pendant 3-4 minutes. Puis après, je lui ai demandé, dis-moi, t'as pris ton petit déjeuner? Il me fait oui de la tête. T'as pris quoi, du café? Il me fait oui de la tête. Un petit bol? Non, de la tête. Un grand bol? Il me fait oui de la tête. Alors je lui dis, ben, tu vois ce que ça a de bien le café, c'est qu'après ça descend. Ça descend. Et il s'est levé, il est allé aux toilettes. Et de l'importance de la direction de la voix, ça descend. Vous voyez? Alors je vais vous raconter une autre qui a trait au même sujet. Vous voyez, je ne devrais pas vous dire 80 sujets, etc. Bon. Mais c'est dans la même direction. Mais j'y repense parce que hier, Bruno m'a fait repenser, il a voulu filmer le truc. Un jour, une de mes filles, qui à l'époque avait 6-7 ans, je veux dire une quarantaine, bon, elle suçait son doigt.
ça faisait un bruit, ça m'énervait. Ah, ça m'énervait. Alors, je me suis planté devant elle, et je lui ai dit, tu sais, ma chérie, Anne, c'est pas juste. Mais qu'est-ce qui est pas juste? Bon, chez les enfants, pas juste. Bah oui, c'est pas juste. Il y en a un qui a chaud et 9 qui ont froid. Un qui a chaud, quoi, papa? Pas de doigts. Un qui a chaud, 9 qui ont froid. Chacun a droit à son tour de chaud. Apparemment. Alors elle s'y est mise. En 48 heures, j'ai défilé, je ne sais plus son doigt. Écoutez bien la suite. Je suis content. Quelques temps plus tard, il y a un de mes neveux, donc son cousin Germain qui avait le même âge, qui vient en vacances à la maison et il suçait son doigt. Alors il y avait le neveu là, et à côté il y avait ma fille, qui suçait plus son doigt. Et le neveu suçait son doigt. Alors je me plante devant le neveu, je lui dis, c'est pas juste. Quoi, qu'est-ce qui est pas juste? Me dit-il. Il y en a un qui a. Et là, il y a Anne qui se tourne vers son cousin, il lui fait gaffe, c'est un piège. L'échec complet de la thérapie du cousin, du neveu. Bon, moi j'avais prévu vous faire un exercice de ça, mais j'ai l'impression que c'est pas parti pour moi. Moi, je voulais poser une question, Oui. juste, si je peux me permettre, parce que vous dites faut tout suggérer en même temps. Toutes les suggestions, là par exemple, il n'y a pas eu de suggestion d'évitation, suggestion de régression en âge, je sais pas, si régression en âge, vous l'avez faite vous-même, non, Si, il y a eu, oui. Si, il y a eu, hein, régression. Oui, régression en âge, mais l'évitation. Et à partir du moment où la catalepsie est installée comme ça, et le corps entier, il n'y a plus d'évitation possible. Ouais. À moins qu'il y ait des choses qui se manifestent, et au contraire, plus ça allait, plus la catalepsie était là. Oui. Donc c'est pour ça que vous avez continué dans son sens. Quoi. Voilà. J'ai même pas tenté d'y aller parce que c'était. De toute façon, même la position des bras montrait que ça n'allait pas monter. Donc elle n'était pas du tout disposée à ça. Ah voilà, donc c'est ça. Après, il y a ce... On force pas les gens. Toute tentative de corriger le comportement des gens est vouée à l'échec. Cette Ça observation. milite contre l'hypnose et contre l'hypnose profonde en particulier. Merci. You're welcome. Non, parce que ça fait une semaine que je suis là. Oui. J'ai pas tout compris. Continuez à ne pas. Confusion. Oui, c'est ça. Que je peux vous Là, on a midi 10, on a 20 minutes. Si vous, ce que vous pouvez faire, vous allez... vous êtes combien? 3 et 3, 6, 7, 3, 9... Oui, on n'aura pas le temps de corriger les cas. Parce que ce que j'aurais voulu que vous fassiez, c'est que vous mettiez en petits groupes, et puis vous faites une phrase qui comprend toutes ces suggestions. Mais c'est ce qu'on comprend. Vous comprenez? C'est un script. Vous faites un script. C'est la phrase à la Proust. Mais La phrase à la Proust. Justement, l'évitation et la catalepsie, on ne peut pas le mettre. Ah, Si on peut, pendant qu'une partie de vous se sent plus lourde, l'autre se sent plus légère. oui, d'accord. Faites donc ça, s'il vous plaît. Tenez, mettez-vous là, ce groupe-là. D'accord? Là, ce groupe-là. Ça va? Voilà. Là. Là, voilà. Non, là. Là, comme ça. Et puis là, vous, ce groupe-là. 2. Et là, et 2. Ça va? On va se tourner vers vous. Mais vous avez un quart d'heure. Ah d'accord. Il suffit que vous faites une phrase avec les seuls points de ponctuation qui sont autorisés, c'est la virgule à l'intérieur. Et les seules coordinations, c'est et pendant que tout le temps. Et pendant que tout le temps. Et plus.
Et plus. Ça va? Moi, je veux bien écrire. Le sol, c'est la lourde. Il faut une certaine lourdeur dans les bras pendant que s'installe de l'autre côté une liberté. Ouais. C'est qui écrit? Soyez efficace. Isabelle, est-ce que vous voulez bien écrire? Est ici. Voilà. Merci Isabelle. Voilà. Je suis sûre que vous pouvez Non. quelqu'un d'autre? Moi, je veux bien. Ah, ça va me répondre. D'accord. Je ne sais pas si c'est signé une allusion. L'allusion, c'est qu'allusion est faite. Oui, on va dire que l'abduction est faite. L'abduction est faite, hein. D'accord. Ne vous embarrassez pas avec les mots. Positif, ça reflexif. On a toutes les suggestions. On peut se sentir plus haut. On peut se sentir des sensations. Une autre, on dirait pas très là. Encore des suggestions qu'on va mettre dedans. Il n'y a plus des règles. Une autre ici. Allez. D'accord. Régression en âge. Régression en âge. Anesthésie. Large. Suggestion Moi, je trouve que quand on est trop direct, trop précis, si une ressentation qu'on propose, il résiste, bloque, il se digère. C'est ça que je trouve d'être un tout petit peu plus. Là, on a déjà 7. On a écrit amnésie, on a écrit hypermnésie. Oui, catalepsie, excitation, amnésie, régression. Hypermnésie. Peu ce Comment t'as fait? Non, pas là. L'hallucination positive, le petit chat. Hallucination positive ou négative. Il n'y a pas de salle autour de nous. Il n'y a pas de rideau. après les jeunes. Dans une seule phrase, après, en fait, il faut choisir. Non, tu commences. C'est parti de... Et là, ici, maintenant, c'est cette pièce. Alors qu'une autre partie, peut-être on retrouve un moment... Peut-être qu'on a la suggestion. Oui, c'est ça. La moitié. La main gauche peut être en catalepsie, la main droite en... La gauche dépend pour là, la feuille qui tombe de là, c'est lourd, c'est une lourdeur dans la main, après la légèreté dans l'autre, dans les deux. La symétrie. Oui, c'est ça. Et là, ici, maintenant, assise. Avec le bruissement des feuilles, parce que Sur cette chaise, dans cette pièce.
Le souci, c'est d'être directif. L'autre Pas partie laisser peut le choix sur le peut-être. côté. Oui, mais c'est parce que la régulation d'âge. La régulation d'âge, c'est retrouver un À laquelle on peut commencer déjà. Oui. De quoi faire ça? Ça Il y a peut-être très longtemps, ça peut être la deuxième. La jeunesse. Bah, si c'est Il faut laisser la personne choisir. oui, oui, c'est ça. Il y a peut-être très longtemps. Tandis que le bras qui dans oui, proposer les choses qu'il y a. Que vos pieds sortent. Oui, il a suggéré la légèreté. Il faut faire une gradation. Et tandis qu'une légèreté aérienne emporte votre main et votre bras. Ne raisonnez pas. Comme on attend l'installation de l'effet, à ce moment-là, on fait J'espère que vous ne faites pas ça. On le confie à la on l'encourage avec la maladie, et une fois qu'elle a fait, on utilise cette et pendant que cette main l'échelle est légère, le reste s'installe Alors, il faut une phrase claire. Comment ça se passe? Alors, pendant une peut-être. non, donc on attend la lévitation et pendant que cette main et ce bras s'élèvent de plus en plus léger, Oui. entraîner vers Donc là, c'est tombé, c'est là le La suggestion de ça, tu m'as la fait. Parce que la main, elle est Bah du oui, métal, la- du bois, pendant que ce là, le l'enregistrement, il est jamais qu'il apparaît, ou la brume qui s'élève de pas si vite. Je note pas grand chose là, je t'écoute. On t'écoute, on est parti comme la brume. j'aime bien ça. Dessus, Et c'est comme ça que Ouais, c'est ça, le geste. Non, ça a déjà été fait. Non, mais c'est Le copyright. Voilà. On peut rajouter la chantée dans l'aube.
Et dans l'eau, Le matin, quand tu étais enfant, quand tu étais enfant, sur les prés, pour les c'est par la fenêtre de la classe. Oui, oui, Sur les régressions en âge. ça était dans le lever. Ah, tu peux la faire régresser en âge, là. Voilà. Quand tu étais enfant. C'est par ça, ou comme la fumette d'un feu de bois quand il est enfant. C'est quelque chose qui s'élève autour d'un feu de bois. caractéristique. Non, parce que ça, c'est risqué de ne pas être sur le bon terrain. C'est ce que j'allais dire. Oui, j'aimerais qu'il faut que ce soit des trucs agréables, super agréables. Oui, Parce que si c'est passé des trucs, si c'est passé des trucs autour de Tomber mais l'aube du matin, c'est bien. Enfin, la oui, ça, oui, c'est relativement. Ah, dans l'élévation. Ouais, moi, je vais la société du soleil. Et à chaque fois que tu verras le soleil, tu te toucheras l'oreille. Je me fais vraiment. Ça va faire toute la journée. Tu vas répéter. Chaque fois que tu entendras le mot soleil, tu auras envie de toucher l'oreille pour entendre le soleil. Inexorablement, la gauche ou la droite, comme si elle n'a pas d'importance. Dis l'oreille, non? Oui, parce que c'est un geste machinal. Au moins, on n'entend pas la Ça, on lui parle. La gauche ou la droite, pour la confusion, il n'a pas d'importance. Ouais. Pour l'amnésie, là, c'est pas la plus Ouais, forte. pourquoi pas. Ah oui, non, La surface à lac, oui, donc la musique, On soit à l'extérieur ou que ta main soit la petite différente de l'autre. Mais bon. je me souviens pas de ces comme ça, mais il n'a pas suggéré Pas mal de toucher l'eau. Alors aussi la main qui se lève. Oui, légère, la main se lève. La main qui se lève. Comme la brume, elle est là. vous le retrouverez à chaque fois que vous en avez jusqu'à vous soulevez calme comme la surface. Il ne faut pas que l'on offre qu'elle nous entende. Parce que là, on rappelle la poétique. Comme souvent, c'est vrai qu'on rappelait l'apparition de sensations un peu comme les engourdissements. je pense que ça vient qu'il ait fait revenir la tête et le corps restant en si c'était bien. La dissonance. Et puis les profs, Ça devient de plus en plus agréable. C'est bon, oui. J'essaie de rassembler ce que vous dites. Fais-nous un point. Justement,
l'aise et qui se relaxe et il y a une sensation D'engourdissement agréable. d'engourdissement agréable. Parce qu'elle a des Délicieux pour les Alors que vous êtes là ici maintenant, j'aurais peut-être redit. Et pendant ce temps-là, le repas se prépare et tu sens le fumet. Voilà. On va vous en mettre. Oui. On relit juste. Allez. On relit. On rappelle un repas. Il y a un peu de parole là. Allez. Allez. Et on sent le fumet. Fatigué. Et pendant qu'un bras devient plus lourd et plus léger, posez-moi ici et maintenant. Je ne sais pas vraiment si votre esprit inconscient va oublier son souvenir ou si votre esprit va devenir oublié. Mais vous pouvez prendre pendant 10 minutes tout le temps de votre monde à vous pour profiter de toutes les belles sensations de cet endroit-là, cet endroit. Ça y est? Il n'y a pas d'anesthésie. C'est le temps. Ah, voilà. On a mis. C'est ce que m'avait dit mon horloger quand il n'avait pas rendu ma pendule. Attends, mais j'ai pas le temps. Là, un porte-parole. Ouais, c'est ça. Pendant que vous restez dans cet endroit agréable, vous profitez de ce moment et vous pouvez vous voir marcher sur la plage, en forêt, au bord d'une route. Et vous pouvez oublier de vous rappeler d'oublier où vous êtes pendant ces minutes qui peuvent paraître des heures. Et à chaque fois que vous marchez, vous ressentez cette légèreté, cette lourdeur, cette légèreté lourde, cette lourdeur légère. Et vous avez la satisfaction d'avoir aussi à faire ce que vous avez toujours voulu faire et atteindre votre objectif. Voilà. 4 sur 10. Non, il y a 4 phénomènes sur 10. C'est bien. Sur une idée. Oui, mais pour le temps à catalepsie, tout ça, anesthésie, suggestion possible de titre. Bon, évidemment, c'est un peu artificiel parce qu'il n'y a pas trop de temps. Il n'y a pas trop de temps. Allez, allez-y. Courageuse, hein, merci. On m'a dit que je suis courageuse. Ok. Alors, pendant que cette main s'élève de plus en plus, une légèreté comme la brume qui s'élève dans l'aube au-dessus des prés pour laisser place au lever du soleil. Et à chaque fois que tu entends le mot soleil, tu as envie de te toucher l'oreille. N'oublie pas de penser à oublier, de ne pas penser que tu penses à quelle oreille tu touches. Et ta main qui se relâche et s'élève et qui ressent un engourdissement agréable. Et pendant ce temps, le repas se prépare, tu sens le fumer. Qui te rappelle ton enfance. Qui te rappelle ton enfance. Repas de ton enfance. Oui, les repas de fête de ton enfance, partagés avec toute ta famille. Et là, il y a 6. J'ai compté 6 phénomènes. C'est ça? Ah, c'est mieux. Sur le temps imparti. Non, mais si vous voulez, moi je vous propose une chose, parce que je vois que vous êtes. Ça va pas. Écoutez, vous aurez le droit de rester ici pendant le déjeuner. Voilà. Non, il y a 6 sur 10. Voilà. Il y a 6 phénomènes sur 10. Il n'y a pas eu d'anesthésie, plutôt pas d'anesthésie. Si, il y a l'engourdissement de la main. Ah oui, l'engourdissement. L'engourdissement. Oui. Mais ce n'est pas l'anesthésie. À vous, alors attendez, l'autre.
Qui c'est? Voilà. Allez-y. Pendant qu'une partie de vous se sent plus lourde, une autre partie de vous peut se sentir plus légère. Vous vous sentez plus calme et vous laissez ce calme vous emmener. Pendant qu'une partie de vous est là, dans cette pièce, une autre partie de vous peut retrouver un moment agréable de votre enfance ou adolescence d'il y a un certain temps, laissant à l'inconscient la possibilité d'oublier et de retrouver ce dont vous avez besoin dans ce moment confortable. Ce calme, comme un lac, vous le retrouverez à chaque fois que vous en aurez besoin, lorsque vous serez devant un miroir, calme comme la surface de ce lac. 5. Moi j'ai compté 5. Vous avez compté combien? Bien. On l'a pas fait aussi. Hein? On l'a pas fait la nage aussi. Oui. Oui, oui, bien sûr. Il y a un côté artificiel, évidemment, à ça, évidemment. Qu'est-ce qui est votre groupe, là? Après, il y a encore vous, il y a un Pendant que vous oubliez le temps, que le bras... mettez votre micro. Approchez-le. Pendant que vous oubliez le temps, que le bras à se détendre, une partie du corps se sent de plus en plus lourde. Un peu comme une pomme rigide, solide et lourde qui tombe plus vite au sol que la plume légère. La plume se souvient, avec bonheur et plaisir, du temps passé où elle venait du poussin, peut-être de la poule expérimentale. La plume, parfois plumée, coûte un bras. C'est une foule au sol, agréablement anesthésiée. Je vous laisse imaginer la suite. Non, allez-y. Je vous la plumer, là? Allez-y, j'en suis à 5. J'avoue que la force... Ah oui, oui, c'est vrai. La pomme, avant d'avoir été verte, elle a été jaune, comme le jaune de l'œuf. Avant d'avoir été... Et oublié d'oublier. Non. J'ai compté 5, et vous? Bon. Vous n'avez pas compté, c'est ça que ça veut dire. Bon, à vous alors. Alors, pendant qu'une partie de vous expérimente la légèreté tel un ballon ou une plume qui s'envole, une autre partie de vous peut vivre la lourdeur. Et votre esprit hypnotique peut se souvenir d'oublier. Et votre esprit hypnotique peut se souvenir d'oublier, ou oublier de se souvenir de cette expérience. Et vous profitez de ce moment hypnotique qui est propre à votre temps intérieur, où les secondes s'éternisent, pour permettre de profiter de la joie de se souvenir d'avoir appris. Oui, évidemment, il n'y a pas tout, mais alors, tout le monde a parlé là. Bon, alors là, alors 2 choses pour conclure. Répétez. C'est pas parce que vous avez dit une fois, vous avez essayé une fois quelque chose de bien que c'est passé en longtemps. Ça fait partie de tout apprentissage. Il faut la maman qui dit à son enfant, il faut tout le temps que je répète. Bah oui, il faut tout le temps répéter. La loi mot-action est une réaction. Répétez. Et aussi, ne contournez pas trop votre langage. Cherchez pas trop des choses compliquées. N'allez pas systématiquement à la recherche des métaphores. Quand vous entendez bien avec un patient que la confiance est réciproque, allez-y directement. Dites ce que vous avez à dire. Vous voyez? Au pire, ça ne marchera pas. Mais oui,
on ne se sert de suggestions indirectes que pour faciliter l'usage des directs. Et en fait, il n'y a pas de suggestion véritablement directe, parce que quand vous dites à quelqu'un de faire quelque chose, il y a la façon dont vous lui dites de faire. Donc c'est des faux problèmes, tout ça, vous comprenez? Mais à force, si vous êtes trop indirect, vous allez vous lasser de l'hypnose. Vous dire, ah oui, l'hypnose, mais qu'est-ce que j'en fais? C'est qu'est-ce que je lui dis maintenant? Oui, là je crois que... Voilà. D'autre part, donc je vous redis, toutes les suggestions, que ce soit l'hypnose, le phénomène hypnotique ou thérapeutique, doivent être répétées directement et ou indirectement. Ça doit être... Ça, c'est vraiment un truc de base. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est une petite... c'est un robot de l'amnésie. Vous ne devez pas faire de... comment dire... pour parler crûment, on ne doit pas faire d'hypnose si on ne suggère pas d'amnésie. Parce que vous êtes là pour travailler avec l'inconscient. Et que le conscient foute la paix à l'inconscient. Les amnésies, les suggestions, il faut les répéter. C'est pas central parce que c'est ça qui va permettre à l'inconscient. C'est pas accessoire parce que c'est ça qui va permettre à l'inconscient de faire le travail. C'est central. Direction conscient-inconscient, c'est l'amnésie. Direction inconscient-conscient, c'est l'intuition, l'inspiration, la découverte scientifique, le changement thérapeutique. C'est une méthode à double sens. Si vous ne maniez pas l'amnésie, vous ne nourrissez pas l'inconscient, et donc il ne peut pas travailler pour renvoyer le produit fini. CIC, alors c'est là où je voudrais attirer juste votre attention pour 2 secondes. Juste attirer votre attention sur un point. Parce que moi, ça a été un souci pendant des années. Pendant longtemps, j'ai trouvé que mes suggestions d'amnésie ne marchaient pas. Parce qu'à la sortie de la séance, le patient se souvenait de tout. Alors j'ai une première explication, c'est parce que je ne répétais pas assez mes suggestions d'amnésie. J'ai appris à les répéter. Et j'ai trouvé que ça continuait. Et là, j'ai été regarder chez Jackson et je me suis rendu compte qu'il avait le même problème. Et qu'il avait trouvé la solution. Il m'a donné la solution. C'est-à-dire qu'il dit au thérapeute, vous affolez pas, moi j'ai eu ça aussi. Le patient se réveille de sa transe, il se souvient de tout, interrogez-le 5 minutes plus tard, 1 heure plus tard, 2 heures plus tard ou le lendemain, il ne se souvient plus de rien. C'est comme les rêves. Donc ne vous découragez pas si le patient vous dit, je me souviens de tout. Alors que vous avez abondamment suggéré une amnésie. Vous saisissez? Faites encore, distrayez-le, continuez à le distraire de sa transe, mais vous affolez pas. D'accord? Et après, vous verrez, vous en aurez des... Quand vous prendrez confiance dans ce truc-là, vous verrez le nombre d'amnésies qu'on récolterait. Et pas d'autres questions? Oui, après on va dire. Dans d'autres séminaires, les intervenants ne suggèrent pas d'amnésie. Oui, ouais, je le fais parce que c'est pour ça capital. D'ailleurs, vous verrez dans un excellent livre qui vient de sortir. Oui, qui s'appelle Mengele. Je vous conseille. D'abord, non, mais il y a tout un chapitre sur l'importance de la vie. Maintenant, c'est très important. Je trouve ça très malin de se promener en permanence avec des aiguilles à tricoter pour pouvoir éventuellement repriser ses chaussettes. Mais par contre, il faut vraiment être psychiatre pour n'en avoir qu'une seule. Allez, bah, on y va.